Montferrand. C'est de tout, quoi. Mais sur les véhicules d'époque de compétition. Mais parce que les véhicules de compétition, ce sont les véhicules de mon époque, c'est des voitures que j'ai utilisées, utilisées dans ma jeunesse, des voitures des années 60 qui sont très belles, les voitures anglaises que j'aime beaucoup. Les cabriolets anglais qui sont magnifiques, très belles voitures. Pourquoi avoir choisi anglais et pas français justement? Mais justement parce que les voitures anglaises, il y a beaucoup de modèles, différents modèles, et puis elles sont très performantes, très jolies. Je sais pas, les voitures anglaises m'ont toujours beaucoup plu. Pour faire du VEC, est-ce qu'il faut acheter une voiture toute prête ou bien une voiture à la casse qu'on tape? On peut très bien acheter une voiture à la casse qu'on tape. La preuve, c'était une voiture à l'état d'épave avec le moteur dans le coffre, faisceau électrique en vrac, moteur, aile, capot, tout démonté. Enfin, c'était vraiment une épave. On arrive à remonter. Ce qu'il y a, il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, un peu d'argent aussi. Ça demande, ça coûte assez cher quand même, mais on peut se faire soi-même sa voiture, oui. Parce que la majorité des pilotes qui courent en VEC font de la même manière que toi, c'est-à-dire achètent des voitures à la casse et les remontent. Il y a de tout. Il y a le gars aisé qui achète sa voiture toute prête ou qui la fait préparer chez un grand spécialiste, puis il y a le gars comme moi, un petit amateur, qui se la prépare lui-même avec des copains, avec le secours de copains, puis beaucoup de temps et beaucoup de patience. Est-ce qu'il faut faire la recherche de publicité comme dans les autres disciplines sportives? Il y en a besoin parce que quand même c'est un sport mécanique qui coûte cher. Ce qu'il y a, c'est très difficile parce que le VEC étant méconnu jusqu'à maintenant, en fait c'était très méconnu. Maintenant peut-être ça sera un peu plus facile, mais il faudrait toujours pareil, il faudrait faire des résultats, il faudrait avoir beaucoup de coupures de presse. C'est très difficile. Moi jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à en trouver. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur justement avec l'escalade financière que l'amateurisme en VEC s'en aille? Malheureusement c'est ce que je crains parce qu'on a vu à Montlhéry par exemple Didier Pironi, Jarrier, des hommes de nom. J'espère quand même le VEC restera toujours le VEC quand même et puis ça sera toujours je pense pour l'amateur.